They don't know what to do to fight against coronavirus. Voici la salle d'incubation du laboratoire Coomlab, transformée en un atelier de confection des masques barrières dans le but de permettre à chaque Camerounais d'avoir au moins un masque. On a décidé de lancer le projet Laboratoire Terry pour la fabrication des masques parce qu'il fallait répondre à 3 défis majeurs. Il y avait donc ce premier souci de contribuer à la riposte du gouvernement vis-à-vis du Covid-19. La deuxième raison était, vous avez un ensemble de jeunes qui travaillent dans des activités diverses dans cet incubateur et dans notre entreprise et qui subitement, à cause du Covid, se sentaient en difficulté. Ils devaient aller en confinement, mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ne pouvaient plus faire la même activité. Ça devenait un problème également économique de transformation entrepreneuriale. Il fallait se dire comment est-ce qu'on peut transformer et permettre aux gens d'aller en confinement, mais continuer à produire. Cette unité de fortune de fabrication de masques répond également à un troisième objectif, celui de fabriquer tout localement, sans en importer de l'extérieur. Ici, le travail de ces jeunes gens est bien compartimenté et organisé. Tout commence par le choix du matériel. Oui, mon travail surtout, c'est de choisir la qualité du coton. Nous travaillons en principe avec le coton pur. Il existe plusieurs types de coton sur le marché. Notre masque, en principe, vient en 3 couches. Nous avons le coton pur. Nous avons la viseline perforée qui permet à l'aspiration de la sueur. Et nous avons la doublure pour doubler, oui. Vous pouvez découper en moyenne combien de masques par jour? Oui, si je commence le travail à 8 heures, à 12 heures, je peux découper 1500 masques. Après, il y a une pause qui s'impose. Je relance en soirée, je peux aller jusqu'à peut-être même 2000. Là, ça vient déjà de couper. Je monte la pièce. Et je transforme, ça devient comme ça en 3 plis. Bon, je la monte. Et puis, je la compose avec du biais. Lorsque j'ai fini de monter, ça me donne un masque ainsi. Mais le travail n'est pas fini. Il faut encore les désinfecter, les stériliser et enfin les conditionner. Allons voir ça de plus près. C'est dans une pièce entièrement aménagée à cet effet que se déroule tout le processus. Une fois que les masques sont revenus des coutures, on trie les masques blancs qu'on met dans l'autre bassine. Et une fois dans ces bassines-là, on verse de l'alcool. Et les masques de couleur sont mis à part, n'est-ce pas? Une fois que les masques blancs sont bien imbibés d'alcool, on les sèche sur ce séchoir que vous voyez. Les masques seront alors récupérés. Ceux de couleur blanche seront directement empaquetés dans des sachets en plastique. Pour ce qui est des masques de couleur autre que le blanc, ils seront préalablement repassés avant d'être empaquetés. Nous nous sommes dit que, ok, premièrement, nos masques devaient répondre à la norme, à cette norme-là. On avait déjà au moins un référentiel. L'ANACOM a validé nos masques qui étaient conformes. Et ça, nous l'avons fait avant que la NOR ne sorte les normes. Quand la NOR a sorti les normes, nous sommes également allés à la NOR. Donc nos masques partent depuis la matière première. Nous faisons les matières premières sont conformes aux spécifications de la NOR. Ensuite, on fait la couture suivant les spécifications de la NOR. Je ne fais qu'insister dessus, que les masques des laboratoires Terry portés par un groupe de jeunes sont les masques qui respectent les spécifications de la NOR. Face à l'urgence et aux défis de l'heure contre le Covid-19, la jeunesse montre de quoi elle est capable. Au-delà du caractère sanitaire, qu'on fasse confiance à la jeunesse. Qu'on se dit, ok, il y a les jeunes qui ont décidé de contribuer à la lutte contre le Covid. Il y a des industries qui étaient là avant, qu'à chaque besoin de l'État, que l'État privilégie une approche IMO pour que les jeunes puissent participer. Cette jeunesse se dit outillée et prête
pour la confection des 1 500 000 masques barrières relevant du don du chef de l'État. Cette unité de production de masques peut produire en moyenne 50 000 masques par jour, à condition qu'ils aient des commandes. Pour ce faire, les différents départements ministériels doivent faire confiance à l'entrepreneuriat jeune. Je suis Désirée Nzanamboa pour Télé Jeunes.